On va passer donc tout de suite à la prochaine communication de Elena Jubetchekova. Donc, lexique identitaire homophonique dans le rap français, analyse qualitative des chansons de Diams, MC Solar et Roth. Et donc, Elena vient de finir son master à l'université Masaryk, et commence une thèse de linguistique sous la co-direction d'Alena Podorna-Polika et Jean-Marc Leblanc, donc c'est une co-tutelle, d'accord, et sur la poétique du rap français. Elle s'intéresse particulièrement à la sociolinguistique urbaine. Merci. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité ici. Dans cette communication, je vais me poser une question concernant le rapport entre le côté linguistique et littéraire dans les chansons du rap. Je vais commencer par une mise en détail de mes hypothèses de départ. Après, je vais continuer par la méthode que j'ai utilisée, expliquer les termes principaux dont je me suis servi dans ma recherche, c'est-à-dire homophonie et lexique identitaire. Pour arriver au résultat, je me suis servi du logiciel textométrique TXM. Le rap français est traditionnellement traité de points de vue variés, linguistique, sociolinguistique, anthropologique, etc. Mais le côté poétique est par la plupart négligé. Dans ma thèse, je cherche des voies de traitement automatique des homophonies en préparant la systématisation nécessaire pour le programme textométrique. J'essaie de trouver des connexions avec des nouvelles technologies, mais à un moment, j'utilise la méthode traditionnelle de balisage manuel. Pour le but de cette communication, je vérifie deux hypothèses. C'est là que le mot identitaire sont volontairement mis en avance dans les chansons de rap. En d'autres mots, je suppose que les mots et expressions argotiques et les noms propres liés aux cités, aussi bien que les mots répétant les questions identitaires des banlieues, se trouveront préférentiellement en position homophonique, c'est-à-dire qu'ils contiendront une quelconque homophonie. Ces deux hypothèses sont basées sur deux prémices. Premièrement, que les mots argotiques véhiculent les fonctions cryptoludiques et identitaires. Et deuxièmement, que les mots contenant une homophonie sont naturellement mis en relief dans le flow du rappeur. Vu que l'homophonie est un des moyens dont le rappeur se sert pour souligner le rythme de ses chansons. Dans mon corpus, il y a 97 chansons de 3 interprètes, de Diams, MC Solar et Roth. De ces chansons, j'ai coupé la partie intro, outro et interlude. Je ne sais pas si vous connaissez ces termes. Dans le rap, ça veut dire que ces parties ne sont pas rappées, elles sont chantées ou parlées. Alors du coup, ils ne m'intéressent pas dans ma recherche. Pour constituer ce corpus, je me suis servi du corpus du rap francophone Rapcore, qui est créé à mon université au département des études romanes. Mon corpus, je l'ai balisé avec 3 balises, homophonie, argot et thème. Et pour la comparaison, j'utilise la fonction index du TXM. Continuons au thème. Au terme que j'ai utilisé. L'homophonie est un terme que j'ai emprunté à Mazalera, qui utilise dans le sens d'un écho sonore, qui est créé exprès pour des buts esthétiques et poétiques. Même s'il ne définit pas ce terme en sens propre, il l'utilise dans ce sens-là. Dans notre recherche, nous en distinguons 3 types, rime, assonance et allitération. Il est vrai que ces termes sont internationaux, mais il y a des différences terminologiques selon les traditions. Dans le tableau suivant, vous voyez une systématisation des différences principales dans la terminologie de 2 manuels de base tchèque et français. Vous pouvez voir que dans le cas de la rime, le gros de la définition est la même, mais il y a des différences dans la position de la rime dans le vers, qui dans la tradition tchèque peut être aussi à l'hémistiche. Et dans la tradition tchèque, on prend aussi en compte la fonction euphonique. La définition de l'assonance est unanime dans les deux traditions, mais les différences sont les plus profondes dans le terme de l'allitération. Il semble que les deux traditions parlent des phénomènes complètement différents.
À cause de là, j'ai pris la liberté de changer le terme un peu pour pouvoir parvenir à mes buts. Parce que ces termes, bien s'ils parlent des homophonies, ils ont été créés pour le but poétique dans la poésie traditionnelle, ce qui ne satisfait pas aux besoins du rap, où les règles sont un peu différentes. Par exemple, dans le rap, les rimes ou les homophonies peuvent se trouver partout dans le vers, même pas à la fin de la mystiche, c'est partout. La confusion terminologique aussi présentée m'a permis de créer mon propre système qui est présenté dans le tableau suivant. C'est-à-dire, la rime serait encore une homophonie dans la dernière syllabe où la voyelle est homophone qui se répète dans la dernière syllabe d'un autre mot et qui n'a pas d'élément interrophone suivant derrière la voyelle. Alors, par exemple, compétence et danse serait une rime dans ma définition. L'assonance aurait une définition pareille, sauf qu'il y a un élément hétérophone derrière la voyelle. Par exemple, crâne et grave dans la chanson de Diams. C'est le terme allitération qui mérite votre attention. Vous voyez que j'utilise le même terme pour trois phénomènes différents. C'est à cause de mon choix personnel, parce que je n'ai pas besoin d'une répartition si fine. Et le mot allitération, je pourrais changer le balisage après. Pour mes besoins, ce balisage me suffit. L'allitération serait alors l'homophonie dans la dernière syllabe de la voyelle homophone qui se répète dans la non-dernière syllabe de notre nom. Par exemple, l'homophonie obésité versus tropésité. Tropésité, sans la condition de la répétition dans la non-dernière syllabe, il pourrait être balisé en tant qu'assonance, parce que il est vrai que l'homophonie se trouve dans la dernière syllabe du mot tropésité. Mais il est évident que mon trop n'est pas en assonance avec le mot obésité. Du coup, je le balisais avec le mot allitération. Allitération serait aussi homophone dans la dernière syllabe où la consonne est homophone et par la voyelle, par exemple crâne et craigne. Et aussi dans la syllabe, si l'homophonie se trouve dans la non-dernière syllabe du mot sol, solar. Pour contourner le problème de hiérarchie, chaque mot peut entrer en plusieurs rapports homophoniques. Par exemple, le mot crâne que vous avez dans les exemples, il est en relation homophonique avec le mot craigne aussi bien qu'avec le mot grave. Alors j'ai créé une hiérarchie de termes. Si le mot a été déjà balisé avec le mot rime ou assonance, il ne pouvait plus être balisé à allitération. En ce qui concerne le lexique identitaire, j'ai créé deux balises principales, argot et thème. Le valise argot contient trois sous-balises, emprunt, les marques morphosémantiques et marques lexicographiques. Il est vrai que le terme d'identité est difficilement identifiable et définissable. C'est pourquoi je me concentre sur le groupe de linguistique des mots chargés et qui sont normalement attribués aux banlieues, même si je ne pourrais pas être d'accord avec cette liaison. Je traite aussi en tant que mot identitaire le nom propre et le mot lié à la vie quotidienne des cités. Je vais élaborer plus tard. Pour l'idée de chercher les termes dans mon corpus, qui forcément peut-être ne s'y trouve pas, d'après les manuels, je ne sais pas, j'ai créé les balises seulement et uniquement à partir de mon corpus. J'ai regardé mon corpus et j'ai balisé le thème qui était présent déjà. Le français substandard crée aussi des problèmes terminologiques où il y a des différences aussi dans la tradition tchèque et français, mais aussi bien dans les deux traditions, il y a des différences selon les auteurs différents. Le phénomène pareil qui sont liés entre eux avec des frontières assez floues entre eux, comme l'argot commun, français non conventionnel, français substandard, etc. Créer des problèmes pour un balisage exact dont j'ai besoin.
Alors je la contournais en me limitant seulement aux balises de dictionnaire. Je n'ai pas opté à attribuer mes propres balises au lexique du corpus. Du coup, je me suis servi de la méthode des filtres successifs qui a été élaborée par ma directrice de recherche en de thèse, qui contient 4 pas. En premier pas, j'ai consulté un dictionnaire général de langue. Si le mot contenait une balise de Madame Petit-Robert, je me suis contentée de cette balise, parce que c'était un dictionnaire de référence pour moi. En deuxième pas, c'était un dictionnaire spécialisé à l'arbre commun. Si le mot était sans valise, il n'était pas présent dans le dictionnaire du groupe 1, mais il était présent dans le dictionnaire du groupe 2 et on a reçu la valise arbre. Même c'était vrai pour un dictionnaire spécialisé à l'argot des cités. Il y a encore un autre pas que j'ai pris. C'était les 3 dictionnaires Common to Church, bien ou quoi, et lexique des cités illustrées. Quatrièmement, si le mot n'était pas présent dans aucun des dictionnaires que vous y voyez, il a pris la valise ND et j'ai trouvé son sens et essayé de trouver son étymologie dans les forums des sites internet ou des dictionnaires qui se trouvent sur le net qui sont créés par des fans de rap, comme dictionnaire de la zone, etc. Dans le tableau suivant, on peut voir les résultats que cette approche m'a donné dans mon corpus. Vous pouvez voir le nombre d'élèves et le nombre de mots d'apparition de cette catégorie dans mon corpus. Je voudrais juste porter votre attention sur les anglicismes, les arabismes qui constituent une grande partie des empreintes. Dans la deuxième catégorie, c'est surtout les apocryphes, mais aussi des signaisons et des randonnations de suffixation. En ce qui concerne le lexique, le marque lexicographique, c'était surtout le lexique familier et argotique. Il vaut la peine de parler de la marque populaire qui devient à peu près obsolète dans le dictionnaire, mais ne s'y trouve plus. Mais quand même, il y a quelque peu de trouvailles dans mon corpus. Le problème que j'ai dû contourner dans mon balisage, c'est que le logiciel il exige que chaque mot soit balisé avec sa propre balise. Et du coup, les expressions familières ont été difficiles à baliser. J'ai choisi de baliser chaque mot dans l'expression balisée avec une balise particulière. Par exemple, casser les couilles à quelqu'un, c'est une expression familière, bien sûr, mais le mot oui est encore un vulgarisme. Alors il a reçu une balise de plus. En continuant, la deuxième balise, et la dernière déjà, que j'ai fait, c'est la balise thème. Je l'ai déjà mentionné. Elle était constituée, comme je l'ai dit, en traitant des thèmes particuliers dans le corpus. Si le mot était polysémique dans mon corpus, j'ai fait un choix après le contexte. Par exemple, le mot peine, qui peut être soit attribué aux conditions difficiles dans la banlieue, soit il peut se trouver au contexte de la loi du crime, de la peine qu'on donne aux criminels. Il est intéressant de voir les répartitions entre les thèmes différents, la violence et la crime, qui constituent une grande partie du corpus, mais aussi bien la balise amour-bonheur. Sous cette balise se trouvent toutes les notions optimistes dans la banlieue, qui n'est pas du tout négligeable dans le rap. Dans le rap que je traite. La balise de l'auto-identité hip-hop contient des balises des personnages des rappeurs auxquels les rappeurs parlent souvent, mais aussi des mots comme écriture, ma plume, chanson, chant, album, où les rappeurs parlent de leur propre art. Il est intéressant par rapport à votre présentation que les rappeurs eux-mêmes, quand ils parlent de leur propre art, ils se considèrent poètes. Ils parlent que la lune éclaire ma plume, ils parlent de danger de la feuille blanche, etc. Voici
un exemple des commandes et des résultats que le logiciel m'a donné. Et à partir de cela, j'ai pu trouver des réponses à mes questions de début. Pour avoir une idée, les homophonies dans mon corpus constituent à peu près un mot sur 5 contient une homophonie quelconque, dont la plupart c'est la rime, mais aussi l'assonance et l'itération. Si nous analysons les mots qui ont une quelconque homophonie de plus près, nous voyons que du point de vue langagier, les mots zargotiques, qui ont la balise que je considère argot, en constituent une partie considérable. Les mots, les emprunts se trouvent 6 fois plus souvent, ont 6 fois plus souvent une homophonie que non, pas. À peu près la même disproportion se trouve pour les marques morphosémantiques et lexicographiques, qui se trouvent 3 fois plus souvent en position homophonique. En ce qui concerne la balise terme, cette disproportion est aussi marquante. Les mots que je considère thématiques, le mot de la banlieue, le thème des crimes de la loi, etc., se trouvent 5 fois plus souvent en position homophonique. Pour conclure, je considère mes hypothèses être prouvées dans les chansons du rap étudiées. Le lexicographie, aussi bien que le lexicoidentitaire, se trouve de préférence en position homophonique. Les mots identitaires sont soulignés dans la chanson à l'aide des homophonies. Et quel est l'intérêt de cette recherche? Ces données quasi exactes et objectives supportent l'interprétation que les rappeurs veulent que les mots identitaires, que l'identité qu'ils ont soit vue. C'est une volonté ostentatoire. La disproportion des résultats aussi grande qu'on ne peut pas penser à rien d'autre que c'est une volonté ostentatoire. Merci de votre attention.